savez, nous, ici, à l'émission Loisirs Chasse et Pêche, on aime recevoir des intervenants de la faune en tant que tels, des vrais gens de terrain pour qu'ils nous disent les vraies affaires. On entend parler à droite et à gauche de différentes histoires, mais nous, on décide d'aller aux sources. J'ai à vous présenter ce soir peut-être un individu que vous avez déjà rencontré, il a déjà été de passage à l'émission Loisirs Chasse et Pêche, un ami personnel également, M. Danny Bergeron. Salut, Danny. Salut, Sylvain. Pourquoi je t'ai invité ce soir? Parce que tu es un des rares guides de chasse que je connais qui est très diversifié. Tu guides le cerf de Virginie à l'île d'Anticosti, tu guides la pêche dans le Grand Nord, tu guides à la sauvagine, la bécassine au lac Saint-Pierre. Ouais. Tu es un vrai touche-à-tout. Et là, tu arrives de guider le caribou. Ouais. Depuis quelques années, on parle beaucoup de chasse au caribou d'hiver. Hein? Une fois, la baie James, à des moins 40, en partant à skidoo, les doigts gelés. C'est très populaire ces temps-ci. Mais il y a aussi de la chasse au caribou qui se fait l'automne. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience. Premièrement, tu étais localisé un peu à quel endroit? Bien, tu sais que le nord du Québec, c'est immense. Hein? C'est très, 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 très vaste, très, 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 très grand. Moi, j'étais pour le Club Chambault, qui est une des plus grandes pourvoiries pour la chasse au caribou. OK. J'étais tout près de la rivière Cagnapisco, plus précisément la rivière Sérigny. Okay. On a eu du caribou pas mal toute la saison. Pas des grosses arbres, mais on a eu du caribou. Je pense que ça a été une saison, dans la moyenne, peut-être même un petit peu plus bon que dans les années passées. Je ne suis pas un guide avec énormément d'années d'expérience au caribou, mais je pense que c'est une bonne saison qu'on a eue. Bien, c'est le fun, en tout cas, de voir qu'il y a une relève, de voir des guides, tu n'es quand même pas là, âgé, puis on voit que tu aimes ça, puis que tu en manges. Comment que ça se passe? C'est un caribou que tu commençais sa migration, ou c'est un caribou qui est encore sur ses airs, puis il attend que la mauvaise température s'installe pour se déplacer? Comme je te dis, je ne peux pas comparer avec 10 ans auparavant, puis j'ai pas bien eu le temps d'étudier les statistiques. Mais moi, ce que j'ai vu cette année, ce qui m'a impressionné, c'est que le caribou s'en venait tout vers le sud. Puis en milieu de saison, on s'est levé un matin, une petite baisse de température, le caribou est tout remonté vers le nord. Vers le nord. Ça fait qu'on a eu comme une double chance pour reprendre du caribou qu'on avait déjà eu dans notre secteur qui est remonté. OK, parce qu'elle est repassée. La chasse a été bonne à ce niveau-là. Là, ça nous a donné une belle opportunité. OK. Et c'est des caribous, j'imagine, qui ont encore du velours sur les bois. Oui, puis cette année, ça a tardé. Le velours est resté jusqu'en fin de saison. La majorité des gros boules qu'on appelle avaient encore le velours dessus, puis certains commençaient à se détacher. Peut-être 1 sur 10 avait plus de velours, mais la majorité n'avait encore. Là, Parce que pour le chasseur de trophées, j'imagine que c'est véritablement l'automne qu'on doit chasser le caribou, parce que les mâles sont souvent les premiers à perdre leur bois, contrairement aux femelles. Donc, le caribou d'hiver, on voit souvent les petits panaches, les petites femelles. Donc, j'imagime que tu as des chasseurs de trophées. Puis j'en profite pour mentionner que la majorité des chasseurs de caribou en pourvoirie au Québec, ce sont des Américains à 90-95 95 d'Américains? Puis bien souvent, c'est vraiment le trophée qu'ils recherchent. J'oserais même dire plus que la viande. Tu sais, nous autres, les Québécois, on va y aller plus l'hiver. Le goût de la viande est meilleur. Exact. On va choisir un bon caribou, peut-être pas si gros que ça, parce qu'on va vouloir avoir une viande qui est plus tendre, plus savoureuse. L'Américain, lui, va y aller vraiment pour le gros trophée. Même si ça va prendre de la place dans l'avion, même si ça va prendre de la place dans les véhicules, c'est vraiment le trophée. Je te dis, il rapporte sa viande, bien sûr, mais c'est le trophée en premier lieu pour lui. J'imagine qu'il doit t'en offrir aussi de temps en temps. Ça arrive. J'ai la chance d'en manger régulièrement. Ouais. Et comment trouves-tu le caribou tué à l'automne au niveau culinaire, au niveau du goût? Moi, j'apprécie, puis j'ai fait ma petite enquête cet automne. J'ai demandé à tous les clients qui sont... certains que j'ai déjà rencontrés à Anticosti, d'ailleurs, qui sont, pour la plupart, ont déjà été à Anticosti. Fait que j'ai fait une petite enquête. Tous les clients, je les ai posé la question. J'ai eu 30 clients. Est-ce que vous préférez la viande de chevreuil ou de caribou? 100 m'ont répondu qu'ils aimaient mieux le caribou, même tué en automne. Ah oui, c'est intéressant comme petite enquête. Ah oui. Et comment ça se passe, une journée de chasse typique pour un guide de caribou dans le Grand Nord? Bon, moi, cette année, j'étais en plan européen. Je vais te parler plus du plan européen pour pas trop prendre de ton temps. En plan européen, les clients arrivent en hydravion. C'est toujours en hydravion, à partir de la base de Shefferville. Puis c'est dispersé. On a une trentaine de camps. Ils sont tous numérotés. C'est grand, ce Chambault. C'est terriblement grand, oui. Fait que les clients arrivent, d'habitude, sont 10 à 12 clients par groupe, par semaine. Ils arrivent en hydravion. Ils débarquent leurs bagages. Puis quand ils sont prêts, ils ont des embarcations à leur disposition. S'il y en a qui sont plus âgés, moins habitués à la chasse, je peux leur offrir de l'aide ou ils peuvent partir seuls s'ils veulent. Dans un bateau? Oui. Ah oui. Parce que c'est à partir de la rivière.
Ou ceux qui sont un petit peu plus amants d'aventure puis qui aiment les expéditions, je leur suggère de partir en montagne. Des belles vues, c'est sportif, des beaux coups de feu aussi, c'est plus intéressant. OK. À ce moment-là, s'ils ont besoin d'aide, encore une fois, le guide est là pour aller les aider à rapporter la viande, le portage. Donc, tu n'es pas nécessairement attitré, collé aux bottes du chasseur à poursuivre le gibier. Non. Tu laisses le chasseur un peu C'est libre ce que de j'aime faire sa comme chasse. travail là-bas, d'ailleurs, c'est que je peux y aller un peu à mon rythme, c'est-à-dire que si le client a besoin, oui, je suis disponible, mais je suis au camp aussi pour voir à ce qu'il ne manque pas d'essence, huile à chauffage, l'eau, tout le maintien des choses qu'on a besoin là, pour les commodités. Les là. commodités, oui. Ouais. Puis je m'occupe bien sûr de la boucherie, conservation de la viande. C'est pour ça que ça prend un petit peu de connaissance, toucher un petit peu à tout. Là. OK. Conservation de la viande. Parce que là, quand le client a abattu mise en boîte. son caribou, il vient te chercher, quoi? Il te fait signe? Ou... Je te dirais, il y en a qui aiment mieux faire ça eux-mêmes. OK. C'est pour ça qu'ils prennent le plan européen. Mais certains aussi vont avoir besoin d'aide. À ce moment-là, c'est comme je te dis, là, c'est moi qui vais aller débiter le caribou, le mettre en quartier, préparer les trophées, préparer ce qu'on appelle la cape, quand on veut naturaliser la tête. Ben oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est nous qui faisons ça parce qu'on ne redescend pas la tête entière dans l'avion. C'est une question de poids. Hein. C'est ça. Fait que ça va être skinné. On va Donc, toute la tête va être plumée, écorchée, ouais, ça, avec la calotte crânienne qui maintient le panache. C'est ça, prêt pour aller chez le taxidermiste. Ah oui. Ouais. Les Américains doivent aimer ça. Ah oui, c'est fréquent qu'on va garder la tête pour naturaliser. Faut-tu absolument être bilingue, être parfait bilingue pour guider puis parler aux Américains? Je te dirais, pas parfaitement parce que je ne suis pas parfaitement bilingue. Okay. Mais c'est de l'immersion. Hein? J'en apprends un petit peu à chaque année. C'est sûr que j'avais déjà une bonne base, mais j'en apprends encore. Puis, tu sais, il ne faut pas être trop gêné non plus. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de s'approcher puis de donner des recommandations, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Puis avec les années, on devient plus débrouillard, on devient avec l'expérience. Et souvent, les clients, j'imagine, sont contents que le guide s'approche un peu, puis il y a des échanges à ce moment-là. Parce que quand ils débarquent l'hydravion, là, ils sont en milieu isolé, en milieu sauvage. Le seul contact qu'on a, c'est la radio à Shefferville, puis c'est tout le temps moi qui fais le contact. Fait qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un de l'extérieur de leur groupe pour conter leur histoire, puis tout ça. On est invité à souper presque à tous les soirs. Là. À un moment donné, là, il faut savoir aussi mettre un frein, parce que moi, j'ai mon travail à faire, j'ai un rapport météo à donner, j'ai un rapport de ma journée. Je communique avec Shefferville à chaque jour. Il faut que je sois il y a certaines heures qu'il faut que je sois disponible pour communiquer sur la radio. Il y a des responsabilités. Il faut y avoir une bonne gestion du temps, puis c'est important de voir à tout ça. Bien, j'en profite, Danny, pendant qu'on continue à parler, pour rappeler aux téléspectateurs qui peuvent réserver leur ligne téléphonique au 670-9078 si vous voulez parler soit à moi de n'importe quelle question ou en profiter du passage de Danny, qui est un guide